président de l'Association des musiciens et chanteurs du Bénin, AMCB, mais je suis aussi le président du Conseil fédéral de la Fédération des musiciens du Bénin, la FMB, qui est pratiquement aujourd'hui la fédération fêtière donc, de la musique au Bénin. Un artiste qui fait une œuvre de qualité contribue quelque part au bien-être de son peuple. C'est-à-dire qu'on dit toujours que la musique adoucit les mœurs. La musique de Nel Oliver est une musique qui traite de plusieurs thèmes et qui touche les gens, qui sensibilise les gens, qui éduque les gens. J'ai été fait chevalier de l'Ordre national du Bénin et depuis, rien. Okay, mais il y en a d'autres qui ont été aussi faits commandeurs. Okay, bon, c'est déjà une bonne chose, mais beaucoup d'artistes avant cela ont été décorés à titre posthume. Et ça, c'est bien dommage. Je crois qu'il faut qu'on commence à reconnaître, à rendre hommage aux artistes de leur vivant, ceux qui contribuent au développement de notre pays, ceux qui apportent quelque chose à ce pays. Il faut leur rendre hommage de leur vivant. La culture étant très vaste et grande, vous avez le cinéma, vous avez le théâtre, vous avez la musique moderne, vous avez la musique traditionnelle, vous avez la danse. Qui sont là, donc pas manque de moyens, ces projets dorment dans nos tiroirs, ces projets dorment dans nos bureaux. Donc on a besoin qu'on nous soutienne franchement et sincèrement. Les artistes qui attendent l'État vont l'attendre longtemps. Il faut trouver le mécanisme pour contourner le nœud, pour contourner la difficulté. Après, quand on sera en avant sur l'État, il viendra, avec ses machines, il peut venir très vite nous rattraper et il viendra très vite nous rattraper. Sinon, tout le monde verra que cet État-là n'assume pas ses responsabilités. Quelqu'un qui a mon expérience dans ce domaine-là sait que la première et la plus grave bêtise qu'un artiste puisse faire dans ce pays, c'est d'attendre l'État. Si nous particularisons en voyant l'artiste que l'État doit assister, nous vendons la misère. Je déteste la misère. Mais je comprends pourquoi vous dites ça. C'est parce que l'État n'a pas mis en place l'environnement qu'il faut pour que moi, en tant que créateur, j'y prospère, sans avoir besoin d'assistance. L'État assiste-t-il les artistes? Oui. Oui. Enfin, il y a, par exemple, le fonds d'aide à la culture. Et tel que ça se fait, n'est pas encore suffisamment transparent. Ne regardez pas toujours du côté de l'administration du fonds. J'ai compris une chose. Nous nous tournons tout de suite vers les fonctionnaires qui certainement doivent voler nos sous. Ce qui n'est pas évident. Nous-mêmes, les artistes qui allons bénéficier du fonds, avons développé tellement d'astuces, de mécanismes qui ne permettent pas trop au fond de prospérer. Mais je veux dire que le fonds d'aide, par exemple, le fonds d'aide, le milliard culturel là, qui est donné aux artistes, ne se gère pas bien. C'est Anis Pépé qui parle. Vous nous donnez le milliard, sans suivi. Sans suivi. Combien d'artistes, à combien d'artistes vous avez donné d'argent et qui ont prospéré? Fonctionnaire et yénion, aïe gon père en sous enfants quoi mi. Yo bono kwa panche ba mi no kwa panche ou aïe gon père en sous enfants quoi mi. Que autour de ce milliard,
qu'on mette des gens qui ont la tête, qui ont une certaine vision pour le milliard, pour que ce milliard serve, aux acteurs du secteur que nous sommes, pour faire grandir notre culture, pour faire de notre culture une culture qui s'exporte, qui se vende et qui ramène donc des devises dans notre pays. Aujourd'hui, on fait beaucoup de saupoudrage. Il faudrait que le politique puisse prendre conscience qu'il faut investir beaucoup d'argent dans le secteur de la culture et qu'on porte le milliard aujourd'hui au moins à 10 milliards, ce serait un minimum pour démarrer. Je plaide pour une plus grande transparence et pour une politique beaucoup plus épanouie de gros projets, de grosses œuvres. C'est en cela que je dis que le milliard est petit, petitement petit. Il est presque insignifiant. Qu'il faut dépasser ça. À 52 ans, un pays doit avoir les moyens de dépasser 1 milliard pour les artistes. Moi, je réclame 25 milliards. Là. Que nous allions carrément vers la création d'une banque des affaires culturelles qui permette que cette banque étant spécifique finance les projets et les risques des projets relatifs à la culture. Parce qu'il y a des risques spécifiques. Nous sommes l'expertise, l'unique, le gardien qui détermine les normes. Nous sommes le gardien de tout acte. Lorsqu'on parle surtout d'artistes, on voit deux directions importantes dans de pareilles circonstances au niveau du ministère, à savoir le BUBEDRA et le Fonds d'aide à la culture. Et ces deux structures, pour le compte du ministère, apportent à leur manière une assistance aux artistes, non pas seulement en cas de décès, en cas de maladie aussi. Par rapport au BUBEDRA dont j'ai la charge, je crois que les tests prévoient en cas de maladie et lorsque cela est prouvé, que le BUBEDRA vienne en aide à l'artiste à hauteur de 100 000 francs et en cas de décès à hauteur de 150 000 francs. Au niveau du BUBEDRA, ce n'est qu'au sociétaire. Et c'est dans cette mission que nous essayons de mener la lutte contre la piraterie, parce que lorsque vous protégez les intérêts de quelqu'un, il va falloir protéger contre tout acte attentatoire à l'intégrité de son œuvre. Mais par rapport à la sortie d'un album, par rapport à la production, le BUBEDRA n'a pas dans sa ligne philosophique ce volet. C'est bien entendu que des fois, lorsque des artistes ont des difficultés pour sortir un album ou pour faire quoi que ce soit, il y a aussi une possibilité pour eux de venir solliciter une aide. Et cette aide-là, c'est sous forme de prêt. C'est sous forme de prêt que nous leur faisons et progressivement, nous essayons d'éponger ça sur les droits qui leur sont échus. Le BUBEDRA aujourd'hui mérite à être soutenu. Même s'il y a des petits différends au niveau du BUBEDRA, ça c'est une cuisine interne que nous allons essayer de gérer. Tango! Tango! Ce jeune homme-là. Tango! Je ne peux pas répondre. Je dois répondre. Tu fais quoi dedans? Quand celui qui m'appelle là, c'est pas mon papa. C'est pas mon papa. Parce que ça là, c'est pour le yo-yo-yo. C'est pas pour mon papa. Tu me fais rire des moments dans les voix. Est-ce que tu as fait tes exercices de maison? C'est ça que tu es en train de faire, tu m'as appelé, non? C'est ça que tu es en train de faire et j'étais appelé. C'est ça que tu es en train de faire et j'étais appelé. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai vu ton maître là, il m'a dit que vous êtes sur les phrases, on vous apprend comment formuler les phrases. Et vous avez... Est-ce que tu peux me formuler une phrase? Il y a les phrases là, et c'est pas bon, et j'ai corrigé ça. Parce qu'il a dit, la phrase qui est en haut là, il a dit, ton papa est un bel homme. Hein? Et j'ai corrigé ça là. Tu as corrigé ça comment?
Elle a dit que quel est le temps de... Quel est la verbe, le verbe, quel est le verbe de la phrase? Et j'ai dit, tu m'as posé question, après tu vas me frapper pour dire que je n'ai pas répondu. Il a dit, quel est le verbe, quel est le verbe de la... Et il y a le verbe qui est dans la phrase là, dis-moi ça. C'est le verbe être. Et j'ai dit ça. Et après il a dit, quel est le temps de cette... Quel est le temps? Quel est le temps? Quel est le temps de ce du verbe, c'est ton papa est un bel homme. C'est au passé. Et c'est au présent. C'est pas au présent. Hein. C'est au passé. Hein. Parce que avant là, oui. C'est avant que mon papa, il était belle. Maintenant quand il a fait accident là, il marche comme ça, il n'est plus belle. Not himself, then he has not to say the things he truly feels, and all the walls of wood yield, and we can show I took the blow and did it my way. Yes, it was my way.